Salut les Z, comment ça va? Passé composé et super constructeur de l'ancien monde, ce sont deux chaînes YouTube trop géniales qui démontrent dans la joie et la bonne humeur les fake news et les idées reçues qui tournent autour de la pseudo-narchéologie. N'hésite pas à t'abonner pour découvrir des mystères tellement trop étranges qu'ils vont te retourner la tête. Voici un petit aperçu, rien que pour toi. Les clous que Patrice Poyart nous présente comme les projections des coins originaux de la pyramide de Khéops sont en fait des repères d'arpentage laissés par l'astronome écossais David Gile en 1874 lorsqu'il tenta de mesurer le périmètre du monument. Si, en effet, l'archéologie n'a pas mis la main sur un manuel antique de construction de pyramides, les fouilles sont loin d'être avares en informations relatives au travail des ouvriers. Ainsi, de nombreux outils utilisés pour l'extraction et le façonnage des blocs de ces édifices ont été mis au jour. Burin, maillet, ciseaux, scie, etc. Effectivement, ces chiffres sont presque corrects. Ils seraient exacts si un seul ouvrier avait travaillé sur le chantier. Or, le village et le cimetière des bâtisseurs ont été mis à jour dans les années 90. Ces vestiges ont permis d'estimer le nombre d'ouvriers du chantier à au moins 10 000 personnes. Les fake news qui sont partagées très rapidement vous sur les m'apportez réseaux une sociaux. contradiction douloureuse. Car si on cherche Grande Pyramide, il y a 30 sites sur la Grande Pyramide, objets fantastiques construits par des êtres venus de l'espace, pour un seul site qui soit crédible et rédigé par une équipe archéologique. Vous avez raison en ce sens que les réseaux sociaux, c'est une belle chose, enfin les réseaux sociaux, le web, etc., les sites, mais en même temps c'est exploité, et souvent de manière anonyme, pour diffuser n'importe quelle ânerie, voire évidemment la révélation des pyramides par excellence. Parmi les milliers et milliers de pages de documents à notre disposition, à aucun moment, les scientifiques du XVIIIe siècle n'expliquent avoir pour objectif de retomber sur un mystérieux maître antique déjà existant. Il y a donc deux possibilités. Soit le maître est bien une création du XVIIIe siècle et n'a rien à voir avec Piofi, soit il existe un gigantesque complot des savants et des artisans du monde entier à travers les millénaires qui auraient réussi à se transmettre sa valeur sans jamais partager un seul étalon et surtout sans jamais l'utiliser. Au XVIIIe siècle, les organisateurs de cet incroyable complot auraient finalement décidé de se mettre enfin à utiliser le maître et de révéler son existence au peuple. Mais plutôt que de simplement décréter une nouvelle unité commune, ils se seraient embêtés à organiser une gigantesque mascarade pour faire croire que le maître serait le fruit d'interminables débats et d'une non moins interminable expédition. Votre lien entre le maître et la coudée royale, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez si j'ai de bêtises évidemment, c'est que lorsque vous divisez pi en mètres par 6, vous arrivez à la coudée royale. On est d'accord? Oui, entre autres. Bon, alors, pourquoi par 6? C'est un élément qui n'existe. Et pourquoi pas par 8, par 12, par 25? Donc, ben oui, mais pourquoi pas? Donc c'est un hasard, on est bien d'accord. Pourquoi pas? C'est un hasard. Si vous ne prenez pas le chiffre, si vous ne prenez pas votre chiffre de 52,36 et que vous divisez par 6, donc c'est déjà deux hasards importants, vous n'arrivez pas à la relation avec le maître. Et le problème, il est là. C'est que vous avez besoin de mettre dans votre hypothèse deux postulats que vous ne pouvez pas démontrer. Patrice Poyart, donc, comme pas mal de tenants d'hypothèses archéologiques alternatives, nous dit que la théorie officielle égyptologique donne une durée de construction de la Grande Pyramide de 20 ans. Ces fameux 20 ans sont souvent utilisés pour rabaisser l'officialité égyptologique, afin de démontrer que d'autres hypothèses sont vachement plus mieux bien. Comment peut-on savoir que c'est le tombeau ou le cénotaphe de Khéops et qu'il a été bâti en 20 ans? Effectivement, comment peut-on le savoir? Très bonne question. Mais avant de se poser cette question, on devrait en premier lieu se demander si l'égyptologie parle réellement de 20 ans pour la construction. Dans le cas présent, on va se retrouver avec donc une crucifixion telle qu'on a l'habitude de voir. Et traditionnellement, dans les crucifixions orthodoxes, on va avoir deux témoins qui sont la lune et le soleil. Et la tradition veut qu'on représente la lune et le soleil, qui sont donc témoins de l'événement, avec des physionomies humaines. Vous dites que c'est un savoir secret. Ça, l'argument du savoir secret, moi, ça ne fonctionne pas du tout. D'abord parce que si c'est un savoir secret, comment vous le savez?
Incroyable, n'est-ce pas?